Études vibratoires sur des sujets variés. Donc, l'enregistrement présent, c'est une mise en commun que j'ai faite de plusieurs enregistrements ayant trait à différents sujets. Donc, il va être question, comme premier sujet, de la générosité réelle. Ensuite, le racisme vu d'une manière occulte. Ensuite, de l'amour, c'est quoi sur le plan énergétique? Et aussi, en terminant, la fonction de la maladie. Donc, voilà les différents sujets qui vont être abordés. Le phénomène du racisme est en relation avec le fait que des individus sont soumis à des croyances par rapport aux différents peuples, aux différentes ethnies, aux différentes couleurs de peau qui vont amener des individus à se croire supérieurs à d'autres. Donc, le racisme, c'est un phénomène par rapport à l'adhésion d'ego à l'égard de formes et de soumission aussi à des mémoires qui peuvent être transmises d'une génération à l'autre, en relation avec des croyances que des gens mémorisent, donc des enfants qui transmettent ça à leurs enfants et ainsi de suite. Donc, une chaîne de transmission d'idées racistes qui fait en sorte que la division entre les êtres humains sur Terre. Et c'est sûr que le plan astral tire profit du phénomène du racisme parce que ça permet de diviser les êtres humains entre eux. Et c'est sûr qu'un adage qui dit diviser pour régner. Eh bien, le plan astral peut tirer profit de ça parce que, à quelque part, lorsque les énergies des gens sont mobilisées pour qu'il y ait des tensions raciales, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait éventuellement des guerres, parce que le phénomène du racisme peut déboucher sur des affrontements, sur des guerres, ben le plan astral n'est pas mis en danger par des individus qui pourraient le contester. Si, par exemple, un individu est sous l'influence d'une entité astrale qui a vécu aux États-Unis alors que c'était une situation où les Noirs étaient victimes d'esclavage. Et c'est sûr que l'entité astrale qui a beaucoup souffert de cette situation-là, de son vivant, qui se ramasse en suspension d'activité par la suite sur le plan astral, donc cet être décédé, et qui a un désir de vengeance contre les autorités américaines qui ont permis à ce que l'esclavage soit perpétré pendant longtemps et par la suite qu'il y ait une inégalité, par exemple, d'accès aux ressources en termes d'éducation, en termes de travail, en termes d'argent. Donc, l'entité qui a vu ça se dérouler là, sur plusieurs décennies aux États-Unis, puis elle est liée psychiquement à sa succession, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants. Cette entité-là qui à quelque part, a beaucoup souffert, puis elle a intégré éventuellement les mémoires souffrantes, puis a passé à autre chose pour se réincarner dans un plan de vie, pour participer à son évolution, puis sa montée en vibration. Mais si l'entité a beaucoup de rancune par rapport au passé, ce qu'elle a souffert, donc au lieu d'aller vers une réintégration sur le plan physique pour monter en vibration puis être plus ajustée vibratoirement, si l'entité dans le fond, est en situation de stagnation évolutive, puis elle ne veut pas se réincarner, ben qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut chercher à vivre à travers des individus présentement sur Terre, auxquels elle se sent associée à eux naturellement, par exemple, même couleur de peau. Et comme elle a un désir de vengeance inassouvi par rapport aux autorités qui ont permis des situations extrêmement difficiles qu'elle a connues et vécues, ben c'est sûr que l'entité astrale, dans un cas comme ça, peut chercher à influencer d'autres individus qui appartiennent à la même ethnie aujourd'hui pour commettre, par exemple, des situations de grabuge, de commerce, de manifestations violentes. Autrement dit, elle peut chercher à manipuler un être humain sur Terre pour que, à quelque part, en existant en procuration à travers lui, qu'il commette des actions qui répondent à sa soif de vengeance. Sauf que la problématique, c'est que la soif de vengeance n'apportera jamais la paix de l'esprit de l'entité qui a beaucoup souffert d'une situation d'esclavage et de souffrance abominable dans une condition de vie de pauvreté. Non, il faut que l'entité fasse la paix avec son passé dans un processus thérapeutique, puis elle passe à autre chose. Mais si l'entité, dans le fond, par orgueil, ne veut pas passer à autre chose, puis elle s'acharne, puis plusieurs entités se regroupent ensemble, ben là, ça fait un égrégore d'énergie, une structure d'énergie
qui va chercher à influencer des individus réceptifs à eux, comme par exemple des gens qui ont une certaine affinité parce qu'ils appartiennent à la même famille d'âmes ou la même famille carrément sur le plan biologique, pour les amener à commettre des actions de vengeance. Et là, si l'égrégore astral augmente parce qu'il y a des bavures policières qui sont faites aux États-Unis au fil des décennies et que c'est relayé à travers les médias, ben à ce moment-là, le plan astral tire profit de ces éléments-là pour participer à amplifier l'influence de ces entités sur des individus vivants en les renforçant dans des comportements qui peuvent manquer d'ajustement puis des débordements qui peuvent donner place à plusieurs manifestations qui dégénèrent sur de la violence, sur de la destruction de commerce aussi, puis participer à instaurer une forme de chaos social. Puis c'est sûr que les gens qui, à quelque part, sont sous l'influence astrale, puis que l'astral devient en puissance, puis sont très réceptifs à ça, ben dans le fond, à ce moment-là, ils vont agir de plus en plus en lien avec ça, parce qu'ils deviennent de plus en plus chevauchés à l'astral. Et c'est une espèce de cercle vicieux qui participe à créer puis occasionner des tensions qui sont extrêmement retardataires pour l'ensemble de l'humanité puis le développement individuel. Mais c'est sûr que lorsque l'individu souffre suffisamment d'une situation qui est adhérente puis est prêt à se redéfinir, puis elle réalise que quelque part, le chaos social qui est engendré par des manifestations n'a pas de sens, puis à ce moment-là, elle peut être mobilisée pour agir autrement. Et agir autrement, c'est utiliser l'énergie de la souffrance qu'occasionne une situation, comme par exemple une bavure policière, pour changer le système policier, modifier la structure juridique. Donc, que à travers la souffrance qui est vécue, qu'il y ait des modifications sociales qui soient de nature créative, au lieu d'engendrer du chaos, puis de la terreur, puis du pillage de commerce. Donc, il faut qu'il y ait une utilisation intelligente et créative de la tension énergétique qui est générée par un comportement manquant d'ajustement pour rehausser, à ce moment-là, le taux vibratoire d'une condition qui doit être ajustée pour aller plus loin. De la générosité réelle, ça ne se réfléchit pas, parce que c'est pas le produit de l'intellect, c'est pas le produit de l'ego qui réfléchit, qui intellectualise. C'est plutôt le produit de la manifestation d'une vibration qui passe à travers l'ego sans la trafiquer parce qu'il est transparent. Et c'est une vibration qui est émise au centre de l'être, dans la dimension éthérique de sa conscience. Préalable pour l'expression de la générosité réelle, ben, c'est que l'individu devienne réel pour exprimer par la suite de la générosité réelle, au même titre qu'il peut également exprimer un respect réel envers un autre individu et de l'amour aussi par rapport à lui, mais pour tout exprimer ces éléments-là dans un sens réel, c'est-à-dire l'expression de la vibration réelle qu'il porte en lui, ben, il doit d'abord épurer son ego, le rendre transparent pour qu'il devienne réel, pour être en mesure par la suite d'être l'expression, le vecteur de réalité énergétique qu'il peut canaliser ou manifester. Mais pour la même action, dans un cas, ça va être l'expression d'une générosité réelle, puis dans un autre cas, ça va être l'expression d'une générosité calculée. Dans le sens que si quelqu'un invite chez lui pour un repas, parce que il y a la vibration de ça aujourd'hui, il le fait, il n'y a pas un arrière-pensée chez lui que ben peut-être que l'autre va m'inviter par la suite. Non, non, c'est un mouvement spontanément, de spontanéité, de générosité envers l'autre qui s'exprime. Ça, c'est la générosité réelle. Par contre, si l'individu invite quelqu'un à un repas dans l'espoir de se faire en contrepartie éviter par lui à un repas chez lui, dans un esprit de calcul, il n'est pas dans le mouvement de la générosité. Est-ce qu'on peut dire que la générosité réelle est inconditionnelle? Oui, dans le sens qu'elle n'est pas conditionnée par la réflexion de l'ego. La personne qui devient consciente, ben, elle a un respect qui va s'exprimer aux deux niveaux, c'est-à-dire le respect d'elle-même puis le respect de l'autre. Donc, ce ne sera pas une générosité où quelqu'un donne puis l'autre il ambitionne dessus. Mais la limite ne sera pas mise pour empêcher qu'une personne ambitionne dans un esprit de calcul, mais tout simplement dans un esprit de faire respecter son énergie si l'autre n'a pas la sensibilité d'apporter du respect par rapport à ce qu'il reçoit. Parce qu'il y a des gens avec lesquels on peut être très généreux,
c'est jamais assez, puis ils nous en demandent tout le temps plus, puis ils vont chercher à nous exploiter, puis comme on dit, de gratter jusqu'à la dernière scène, c'est-à-dire prendre tout ce qu'ils peuvent prendre de nous, puis après ça, merci, bonsoir, puis s'en aller. Non. L'individu qui est capable de donner à l'autre dans un mouvement de générosité le fait aussi dans le respect de sa sensibilité, mais de toute façon, l'individu qui devient très sensible dans sa conscience, il va souffrir rapidement d'un abus qui va être fait sur sa personne parce qu'il va avoir une capacité très rapide de l'intercepter. Et comme sa conscience va vibrer un taux vibratoire plus élevé que celle qui peut chercher à la dominer, ben à ce moment-là, il va avoir une capacité d'interception psychique plus grande que cette personne des enjeux énergétiques impliqués dans la situation. C'est-à-dire qu'elle va être capable de faire une lecture vibratoire de qu'est-ce qui se passe. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.